Bonjour à tous, vous avez été nombreux à suivre ces exercices de Qigong, je vous en remercie beaucoup et je vous propose aujourd'hui d'aller encore un peu plus loin. Donc dans un premier temps, nous allons travailler ensemble l'entièreté des automassages, puis après ça, nous terminerons ce que nous avons vu hier, l'exercice respirer dans les 3 directions, donc nous avions fait que 2 directions, et puis après ça, nous continuerons les mouvements de Yin Chin Chin que nous avons vus hier, donc les mouvements tendinomusculaires, pour rappel, les pivots, et nous rajoutons encore un élément. Juste quelques petits conseils d'usage. J'imagine que parmi vous, il y en a qui ont déjà travaillé du Qigong, du yoga ou d'autres choses. Ici, je rappelle qu'il y a un terme spécifique devant Qigong, c'est l'alchimie Qigong et l'alchimie respiratoire. Alchimie, pourquoi? Parce que nous allons essayer de travailler en gardant des zones clés du corps en tenue permanente, à savoir les doigts de pied dans le sol avec une pression égale au niveau des talons, une tenue anale qui est en lien directement avec l'énergie des reins. Pour ceux qui savent, vous pouvez tenir le périnée, hein, et ceux qui ont des faiblesses à tenir ou périnée ou anus, que ce soit pour les femmes, elles tiendront le vagin serré, dans l'idée de maintenir un tampon compressé, pas de remontée. Et pour les hommes, la tenue du scrotum, que ce soit la partie avant, le milieu ou l'arrière, dès que vous serrez un de ces pôles-là, l'entièreté est stimulée et vous fermez un des points d'acupuncture central se trouvant juste au milieu du périnée. Et bien, c'est parti pour les automassages. Donc, nous étirons nos doigts de manière à ce que la paume se place contre les oreilles et à partir de là, nous levons les doigts vers le ciel, vers l'arrière, descendre, ramener en avant, mouvement rotatif 12 fois d'affilée. Nous y allons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Même système pour les yeux, donc nous plaçons l'orbite des yeux vraiment dans le creux de la paume, doigt vers le ciel. Les doigts montent vers le ciel, partent latéralement, redescendent, reviennent au centre et nous mouvons. Un mouvement circulaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À partir de là, les doigts en dessous de la zone de la mâchoire, nous pressons la peau des joues en remontant vers le ciel. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous allons continuer avec les paumes ouvertes. Nous plaçons la gauche en dessous de l'arête du nez, contre la bouche, et la droite au niveau du front. Et nous apportons des frictions dans le sens des doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans le sens opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après ça, avec les index, nous partons des points d'acu se situant à l'arête des narines et nous remontons jusque l'entre-deux yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis pouce et index, en partant de l'arête du nez, nous redescendons jusqu'à ces points d'acu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous nous servons des griffes des mains et des griffes des mains pour rappel, la sensation d'avoir un gant qui serait le derme et l'épiderme, étirement des petits doigts pour ressentir les extrémités de vos doigts. Nous maintenons les petits doigts au-dessus des arcades sourcilières, nous partons vers l'arrière et nous raclons bien la nuque jusqu'à descendre en dessous de la glotte. Et 1, 2,
11, 12. Après ceci, avec les index et majeurs, nous partons dans le creux des clavicules et nous appliquons des pressions rotation une douzaine de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis la main droite se déplace dans le haut de l'oblique et à partir de là, nous tapotons. On tapote de manière fluide, c'est-à-dire que les poignets sont libérés, ils sont élastiques. Donc le bras n'est pas raide du tout. Voilà. Et puis nous enchaînons côté opposé. Poignet souple. Voilà. Très bien. Nous descendons par la suite pour rappel au niveau de la zone pubienne, donc dans la ligne du pubis. Et à nouveau, les poignets souples, des points creux. Qu'est-ce qu'un point creux? C'est-à-dire, quand nous fermons les doigts, nous avons un contact aux extrémités des doigts sur la paume. Et nous laissons le poing avec un espace dedans, un espace de la taille d'un crayon qu'on pourrait glisser dedans. Donc il n'y a pas de crispation, c'est seulement un tenu. Et à partir de là, à nouveau les poignets libres. 12 est une base, vous pouvez y aller jusqu'à 36 fois sans problème. Nous remontons sur les lignes latérales et parti. 12, très bien. Pour rappel, nous avions les reins. À partir des reins, c'est pouces et les index. Qu'on tient de cette façon-ci, sans crisper non plus, c'est un tenu. Et à partir de là, rappelez-vous, du coccyx, nous remontons jusqu'au sacro-iliaque. Sacro-iliaque étant la partie opposée du nombril. Et on redescend jusqu'au coccyx. N'ayez pas peur de tapoter, non point pour faire mal, mais pour avoir une onde, une sorte d'onde de résonance. Voilà. Ce sont les reins, donc n'hésitez pas à les stimuler. Et pour rappel, quand il fera un peu plus chaud, quand nous serons bien au milieu du printemps, nous pourrons alors frotter avec une belle présence pour bien chauffer cette zone-ci et stimuler notre énergie. Terre. Voilà. Et nous devons rajouter la partie basse du corps. Donc nous commençons au niveau du bassin pour être sûr de ne pas louper des points importants. Et nous passerons donc sur les quadriceps. Nous descendrons des quadriceps jusqu'aux chevilles, des chevilles jusqu'aux pieds. Et nous remonterons sur la face postérieure jusqu'aux reins. Nous tapotons avec les paumes de main ouvertes, les doigts étirés. Et on tapote via le poignet, pas bloquer le bras ni le poignet. Ce sont les poignets qui tapotent, ça doit être souple, fluide. Et c'est parti. 7 fois d'affilée, qu'en pensez-vous? Ça paraît bien. Donc vous tapotez bien jusqu'en bas des pieds. Vous faites le tour côté postérieur. Nous remontons, nous faisons le tour de la hanche. Nous redescendons. Alors quand vous descendez, pensez à vous asseoir. Quand vous remontez, rentrez légèrement le bassin en remontant. Si l'anus est serré, le bassin est rentré, donc ça se fait naturellement. Mais ici, pensez à aller chercher la chaise vers l'arrière pendant que vous vous asseyez. Voilà. Ainsi, le poids du corps se trouve plus équilibré et non pas sur les rotules. Allez le chercher loin vers l'arrière, délicatement, nous ne sommes pas pressés. Il n'y a aucun souci de quête de perfection. Nous sommes simplement dans une quête de sensation. Nous pivotons. Nous pivotons. Encore une fois, si mes calculs sont bons. Et puis, nous partons latéralement sur les abducteurs, méridien vésiculaire, nous tapotons. Latéralement, même principe, on va chercher bien loin la chaise. Nous ramenons les mains au milieu, au niveau des malléoles. Nous remontons tout l'entrejambe jusqu'au pubis. Partons latéralement. Cherchez la chaise bien loin, en douceur. Voilà. Et
poignets souples. Cherchez la chaise. Une dernière fois. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper des mains. Donc, tout ce que nous massons, tout ce que nous tapotons, réveille l'activité électrique du corps, donc des méridiens. Il y a une action sur vos organes. Les organes sont répartis unilatéralement dans la tête. Nous avons fait l'ensemble des organes. Nous avons fait des points importants poumons, des points importants rate. Nous avons fait le bas du corps. Et maintenant, les mains représentent aussi des organes et ainsi que la colonne vertébrale. Nous allons commencer par elles, justement, avec les paumes littéralement en contact. Et 12 fois d'affilée, nous tapotons. Pour 12. Puis les doigts se croisent totalement et rentrent l'un dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous gardons le poing serré, le poing creux pour rappel. Donc les doigts prennent contact sur la paume, le pouce est simplement en contact, la phalange repliée sur l'index. Et 2 coups correspondent à un mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À partir de là, nous n'avons pas encore fini. Nous tournons nos paumes, paume vers le ciel, paume vers le sol, et nous allons tapoter nos paumes avec une souplesse de poignet. Voilà. Et puis nous inversons. Et nous allons terminer par les poignets, où nous avons le cœur, le maître-cœur, l'intestin, les poumons. Et je vous invite à aller voir sur Internet ou dans vos livres, ce qui vous permettra de mieux ancrer ce que je vous dis, au lieu de gober tout ce que je vous dis. Donc à partir de là, nous tenons pouce et le majeur, et nous allons tourner de manière à ce que la main opposée attrape le poignet et que nous accentuions ce pivot. Voilà, très bien. Encore. Donc vous êtes ici chez moi, et chez moi il y a des poules, des animaux, des faisans, des perdrix. Donc nous sommes dans un beau contexte de nature. Ne vous étonnez donc pas d'entendre des bruits. Voilà. Dégagez les épaules, laissez-les tomber. C'est un mouvement souple poignet. Voilà. Très bien. Eh bien, nous en avons fini avec les automassages. Nous allons reprendre ce que nous avons vu hier dans les petits étirements de base. Avant de commencer tout mouvement, il est important d'abord de poser ses organes. Donc pour poser ces organes, nous allons d'abord les travailler un petit peu. J'enlève juste la chemise. Et ce que je vous propose, c'est par le biais d'un souffle. Donc le souffle a une connotation différente de souffler classiquement. Souffler classiquement, ce sont les poumons. Et donc vous avez le choix entre ou être dans les poumons, mais ce qui ne touchera pas les organes, ou alors ce que je vous propose, c'est d'aller dans un souffle dans le style d'un crachat, comme si vous crachiez un noyau de pépin. Et ça nous donne, en lien avec le ventre, donc quand vous projetez le noyau, le nombril rentre. Donc n'allez pas trop vite, faites-le en douceur. Voilà. Avec moi, nous y allons une douzaine de fois. Donc les pieds sont bien implantés dans le sol, les doigts de pied en contact du sol avec les talons. Et à votre rythme. C'est pour ça que je fais ces vidéos, non pas en ligne, mais pour vous permettre justement de pouvoir l'aborder à votre rythme. Ça, c'est important. Nous sommes tous différents, nous avons tous un métabolisme différent en fonction de nos expériences vécues. Le but, c'est de vous approprier ces exercices. Voilà qui semble bien. Je vous propose donc d'étirer à nouveau les mains. Donc, je ne parle jamais de bras dans les étirements. Ce qui m'intéresse, ce sont les doigts.
les doigts pour moi représentent les bras. C'est le début du bras. Et c'est par là que les bras s'étirent. Donc nous avons les petits doigts posés. Et pour rappel, au moment de l'expiration, nous avons les doigts qui partent s'étirer davantage, simultanément que le nombril se dirige vers le coccyx avec l'anus serré et la nuque qui repousse délicatement pour s'étirer vers le ciel. Donc nous allons y aller 7 fois d'affilée. Laissez le temps à votre ventre, à vos organes de descendre. Soyez dans le ressenti des bouts de doigts. Et plus lentement qu'hier cette fois-ci, nous y allons. À l'inspire, laissez tout revenir naturellement. Les jambes s'étirent également. Comme un mouvement n'est jamais fini, explorez jusqu'au bout l'étirement. Et même si ça ne bouge plus, ça bougera à l'intérieur. Délicatement, laissez tout se remettre en place. Prenez le temps, peut-être par une expiration, suivi d'à peine inspiré, mais pensez à vous vider. Il n'y a que quand on se vide que l'on peut se nourrir d'oxygène. Donc avant toute opération, dans n'importe quel contexte que vous soyez, pensez d'abord à vider. Ce qui permettra à votre diaphragme de descendre. Et il restera bas quand vous inspirez par le nez. Et en 3 expirations, généralement, il retrouve sa place, vous donnant accès à votre réservoir d'oxygène du bas. Pour la suite des exercices, nous allons travailler à partir de ce mouvement-là. Et ce que nous allons faire, c'est de ramener les doigts, d'abord en forme de bec, petite référence à mon ami le bec, pour ceux qui suivent mes cours. Donc, les petits doigts sont réunis ensemble et vous allez essayer le bras tendu, toujours à l'expire, de les ramener un maximum vers les aisselles. Donc nous allons y aller ensemble. Nous avons les pieds droits parallèles, un minimum de largeur de hanche. Pour les confirmer, n'hésitez pas à prendre un mapou plus grand, donc une posture de cavalier plus grande, avec, pour rappel, la pression des doigts de pied au sol. Toujours cette présence de talon dans le sol. Alors, regardez bien mes mains, ceci représente le talon. En gardant la pression du talon au sol, sans le décoller, ramenez-le, pivotez-le légèrement vers son jumeau, et donc le talon droit, et le talon droit à l'identique aussi. Donc c'est ce qu'on appelle une spirale. Vous êtes bien assis au sol et vous ramenez légèrement les talons l'un vers l'autre que vous gardez, ce qui ouvre les genoux et vous met dans une posture dite torsadée, spiralée, puisque rien n'est droit dans le corps et que tout est spirale. Donc les bras bien ouverts, à nouveau associés avec anus serré, votre nuque, le nombril se dirigeant au coccyx à l'expire. Donc les doigts sont étirés, nous les ramenons, et à l'expire, inspire, relâchez légèrement poignet. Expire, nombril rentre au coccyx. Inspire, relâchez poignet. À votre rythme.
dernière fois. Inspire. Laissez ramener les petites mains. Nous allons donc continuer avec l'entièreté de l'exercice, respirer dans les 3 directions. Donc, les pieds sont droits parallèles en contact du sol. Nous avons le talon en présence du sol, le doigt de pied. Nos genoux sont légèrement assis. Si l'anus est serré, vous êtes en bascule de bassin. Légère. Comme si vous étiez assis sur un tabouret. Et à partir de là, nous avions les petits doigts étirés. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder avant d'entamer cette vidéo, cet exercice-là. Regardez-le jusqu'au bout. Donc, les petits doigts sont dirigés vers le sol, telle une cuillère. L'auriculaire étiré va ramener. À le ramener, nous remontons ceci jusqu'au niveau du nombril. Là, ce sont les poignets qui pivotent. Et à l'expire, la paume des mains s'enfonce dans le sol, tandis que les doigts se relèvent légèrement vers le ciel. Inspire, les mains se remettent en place. Expire, elle s'étire encore un tout petit peu vers le sol. Et inspire, nous remontons. Au niveau du nombril, pivotez les paumes. Les petits doigts s'étirent vers le ciel. Inspire, on pivote. Expire, on étire vers le sol. Inspire, nous remontons. Tout en lenteur. Très bien. Donc ça, c'était le coq et puis vous avez entendu le faisan. Donc, c'était pour la première partie, la base. Et nous y allons ensemble et nous enchaînerons ensemble le milieu également. Donc, premier mouvement. Nombril, pivoter. Inspire. Expire, ça s'étire. Inspire, ça remonte. Pivoter vers le sol. Pivoter, étirer. Inspire, il remonte. Pivoter, expire. Même système maintenant pour la deuxième partie où nous les remontons jusqu'en dessous de la poitrine. Puis en dessous de la poitrine, nous déportons nos paumes. Au-dessus de la poitrine, nous les tournons et nous repoussons via la paume des mains et le bout des doigts. Puis nous étirons les petits doigts. Nous ramenons à nous, toujours avec l'auriculaire comme une cuillère qui vient racler. On ramène à soi. On ne touche pas le corps. On repivote. Étirer. Pivoter. Étirer. Ramener. Et on dirige vers le sol. Toujours bien la paume qui repousse le sol et les doigts qui s'étirent vers le ciel. Maintenant, nous faisons le premier et le deuxième ensemble. 5 fois d'affilée. Première partie jusqu'au niveau du nombril. Pivotez vers le sol, repoussez le sol. Inspire, montez. Pivotez. Nous partons en
dessous la poitrine. Nous pivotons. Poussez bien le talon des mains et les petits doigts vers le menton. Étirez. Inspire. Pivotez. Étirez, allez chercher loin sans bouger vos épaules. Et nous terminons. Pour la troisième partie, je me mets à genoux. Ça, vous verrez mieux. Nous partons toujours, donc vous restez debout. Nous partons toujours dans l'idée de ramener jusqu'à la glotte. À la glotte, nous pivotons et nous repoussons le ciel. Nous étirons nos doigts pour aller chercher ce ciel. Nous le ramenons comme une cuillère. Nous pivotons. Nous étirons. Nous ramenons comme une cuillère à l'inspire. Pivotez, expire. Étirez vers le ciel. Nous ramenons. Nous pivotons. Nous repoussons le ciel. Pivotons, étirons vers le ciel. Inspirons, ramène. Et vous laissez ramener vos poignets contre les adducteurs. Donc demain, nous l'enchaînerons en entier. 1, 2, 3. Vous pouvez vous entraîner à ces mouvements durant cette journée-ci, de manière à ce que demain, nous puissions le travailler uniformément et de manière fluide ensemble. Nous partons sur les Yin Chin Chin. Nous avons vu hier les mouvements de la colonne vertébrale. Nous en rajouterons un aujourd'hui. Tenez juste dans votre esprit que la tenue de votre talon et de votre pied dans le sol, ainsi que l'anus serré, vous garantit, même avec des pathologies, aucune blessure. Bien au contraire, puisque ça va travailler sur des axes torsion-ressort, musclés, donc cette colonne, par le biais de l'étirement. Donc pour rappel, nous avions délicatement la main gauche qui partait tenir l'oreille droite. Voilà. Et à partir de là, délicatement, nous pivotons vers la droite à expire buccal pour aller regarder le plus loin possible derrière soi. Nous essayons d'avoir un mouvement qui vient uniquement de la taille. Nous ne tirons pas sur les coudes, sur les paumes, sur les doigts. Et nous allons là où nous pouvons aller. Tant qu'il y a du souffle, il y a du mouvement. S'il n'y a plus de souffle, eh bien c'est le moment de revenir en inspirant. Votre corps a été habitué pendant des années à fonctionner sur une manière. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va acquérir une grande souplesse, sauf si vous ne cherchez rien pendant l'exercice. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune crispation. Dès que nous voulons, nous cherchons, bref, que nous sommes dans l'idée d'un objectif à atteindre, les muscles se raidissent. Et là, la souplesse est beaucoup plus compliquée. Donc nous sommes juste ici dans une idée de ressenti. On est cool, il fait beau, zen. Relax. Relax. 30 secondes. Alors, nous sommes partis. Main gauche, main droite. Les pieds sont bien enfoncés dans le sol. Les jambes sont étirées, l'anus serré. En expirant, nous pivotons sur la droite. Pensez à cette nuque que vous gardez constamment. Bien grande, bien étirée, une posture royale. Nous sommes fiers.
Gardez bien le crampon de votre doigt de pied au sol quand vous pivotez et vos petites jambes bien étirées. Nous revenons et avant de changer de bras, nous pivotons dans l'axe opposé. Nous regardons bien en arrière et en revenant, les bras changent. Voilà. À partir de la même système, sauf que nous tournons vers la gauche. Voilà. Alors, avant d'arrêter, on part sur le côté. Et en revenant, les bras changent. Donc ce mouvement est décortiqué, c'est pour ça qu'il paraît bizarre de partir là-bas. Nous aurons la suite demain pour former un ensemble de mouvements continus. Alors, pourquoi ces torsions? Ces torsions sont indispensables parce que nous disent les sciences internes, que connaissent les sciences internes? Tout simplement que si la colonne est incapable d'être flexible dans les 4 points cardinaux, des pathologies se mettent en place au niveau de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, vous le savez sans doute, est le siège du système nerveux, c'est le siège de l'information. Toute information est perçue par la moelle et donnée au cerveau. En même temps, cette moelle est le siège de votre système nerveux, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, ces manières de pivoter vont permettre non seulement d'étirer vos disques, donc pour les personnes qui ont des placements de disques, c'est génial, pour les autres aussi évidemment, mais en même temps, vous fortifiez le système nerveux, ce qui est fortement utile. Nous allons donc partir pour la suite. Délicatement, nous allons joindre nos mains et nous allons monter nos mains. Donc pour cet exercice, je me mets un peu en biais. Regardez-le avant, s'il vous plaît. Donc, le mouvement, les jambes s'étirent, l'anus est serré et vos mains tirent le buste en avant. Les mains tirent le buste en avant. Vous sentez jusqu'où vous pouvez aller. Je ne vais pas exagérer aujourd'hui. Vous sentez jusqu'où vous pouvez aller. Admettons que je peux arriver ici. Voilà. Je remonte légèrement les mains. Donc, pour donner une cassure, si on peut dire ça comme ça, au poignet. Donc, comme ceci. Le reste des bras étant un maximum étiré vers le sol. À partir de là, donc, je rappelle, le pépette part pas en arrière, mais le pépette part bien en avant, du mieux qu'on peut, tant que vous gardez la pression au talon égale à vos doigts de pied. Donc, je remonte, étions ici, les mains s'étirent, se dirigent vers le sol, entraînant le buste. Ok. À partir de là, nous allons redresser poignets, doigts et mains vers le ciel, et à l'expire buccal, nous tournons vers la gauche. Donc, suivez-moi. En gardant les jambes droites. Et puis, vous regardez derrière vous. Inspire nasal, vous revenez. Vous repartez un peu en avant. Et nous partons sur le côté. Où la tête pivote du côté opposé pour regarder le ciel. À l'inspire, nous étirons, et ce sont les doigts qui relèvent le buste. Vous regardez bien en haut vers le ciel, et vous pliez nuque. En pliant nuque, vous gardez jambes étirées, et l'anus serré, vous ramenez le bassin. Donc c'est le bassin qui va, via le coccyx, induire la pliure et ramener la colonne vertébrale vers l'arrière. Pendant que vous forcez, aujourd'hui, à garder le menton bien dirigé vers la glotte. Donc nous allons y aller ensemble et je vous l'explique en même temps, tout au ralenti.
vous voyez. Donc, pour la partie en l'air, je me mettrai à genoux. Donc, laissez redescendre vos organes à l'aise. Serrez l'anus, vos doigts de pied au talon. Les ligaments croisés bien étirés. Nous joignons les mains. Les mains partent de l'avant, on peut mettre sur le côté. Entraînant le buste vers le sol. Nous ramenons poignée de doigts vers le ciel. À l'expire, nous pivotons vers la gauche. Et nous tournons la nuque vers le ciel. Inspire nasal, nous ramenons. Nous recalibrons un peu la posture en étirant bras et buste un peu plus en avant. Nous laissons revenir les mains sans bouger jambes et dos et inspire, les mains partent de l'avant. C'est là que je me mets à genoux. Vous continuez à monter, 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 monter. Vous regardez vos mains. Puis ça continue à monter et avec votre bassin, laissez le dos aller en arrière. Montons à la glotte. Donc je me remets debout. Et vous allez là où vous pouvez, délicatement. À l'expire. Inspire, nous revenons. Expire, les mains redescendent. Donc nous allons le repratiquer 3 fois d'affilée. Pieds droits parallèles. Les mains sont jointes. Les mains s'étirent en avant, le buste part en avant. Nous descendons dans l'angle. À partir de là, pivot latéral à gauche. La nuque regarde le ciel. Inspire nasal, nous revenons. Les mains partent en avant. Inspire, expire. Inspire pour ramener. Expire pour étirer. Les mains. Inspire pour les monter. Nous regardons nos mains. Puis nous descendons le menton tandis que le bassin amène la colonne vers l'arrière. Nous revenons dans le centre. Inspire. Expire, on repart. Les doigts regardent le ciel, les poignets regardent le sol. Les bras s'étirent un maximum et restent tels quels tandis que la taille tourne. La nuque regarde le ciel en pivotant la tête. Inspire nasal, nous ramenons les mains dans le centre. Expire, nous étirons davantage les bras de l'avant. Inspire et on repart. Inspire, on ramène. Expire, les doigts s'étirent. Inspire, il redresse. Nous regardons le ciel, le menton collé à la glotte, l'anus serré, le bassin entraîne la colonne. Nous ramenons. Écartez les mains en forme de triangle vers le ciel et laissez-les revenir. Je pense que pour aujourd'hui, c'est bien. Ce samedi, soyons modérés. Alors, nous allons garder les petits pieds bien droits parallèles. Nous allons revenir sur 2-3 petits souffles qui ramènent le nombril au sacro-iliaque. 3 fois. Nous laissons les mains ouvertes pentes le long des adducteurs, quelques secondes. Et nous allons reprendre cette respiration du bassin. C'est-à-dire qu'à l'inspire nasale, nous cherchons une dilatation du pubis, de la zone périnée, anus, coccyx, fesses et des hanches. Pour ce faire, nous expirons d'abord avec un petit bruit, une sorte d'exhalation. Puis
on inspire légèrement. Et on expire. Inspire. Vous laissez les bras le long de vos abducteurs. Poignet étant au niveau de l'abducteur, doigt étiré vers le sol. Pas crispé. Pensez aux gants. Un petit espace entre les aisselles pour pas trop écraser les bras. Et laissez faire le corps au gré du souffle. Nous y allons ensemble. Pendant ce temps, essayez simplement de ressentir les paumes de vos mains. Tentez l'expérience. Laissez aller. Gardez la nuque étirée, les genoux sont un peu fléchis. Petite présence anale, doigt de pied talon. Lentement à votre rythme. Encore 2 fois. Laissez le poids du corps se diriger dans les jambes. Allez, encore une pour le plaisir. Alors, les filles vont mettre la main gauche sur le nombril et la main droite dessus. Les garçons vont mettre la main droite sur le nombril et la main gauche dessus. Et délicatement, beaucoup plus lentement, nous allons expirer et inspirer 7 fois d'affilée en dessinant un petit cercle, grandissant les 7 fois, et puis en sens inverse pour revenir au nombril. À votre rythme, tout un chacun. Pour rappel, nous ne sommes pas ici dans une quête de vitesse, mais de sensation. Retrouvez le lien avec le corps. Et puis cette fois dans le sens inverse pour revenir au centre du nombril. Donc je répète si vous n'avez pas entendu avec le col, coq. Nous reprenons délicatement 7 expire, inspire, pour revenir sur des tout mini-cercles au centre du nombril. Et à partir de là, vos mains glissent l'une vers l'autre, enfin, pas l'une vers l'autre. Vos mains se séparent sur les hanches, se dirigent vers les abducteurs. Vous ramenez le pied gauche, le pied droit. Et je vous remercie. Belle pratique!